Merci, Monsieur le Président. Effectivement, en arrivant dans la salle des conférences, j'ai vu tous ces drapeaux européens, drapeaux synonymes d'une paix retrouvée après les terribles événements de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la paix en Europe est menacée. La paix dans le monde est menacée. Des actes inqualifiables de guerre ont été perpétrés par M. Poutine cette nuit en envahissant par la Russie, mais aussi par la Biélorussie, les territoires souverains de l'Ukraine. Bien évidemment, la situation internationale nous interpelle et nous oblige, mes chers collègues, à envisager de prendre au niveau du Parlement des initiatives. En ce sens, Monsieur le Président, j'ai demandé ce matin au Premier ministre d'avancer de 24 heures le comité de liaison parlementaire qui était prévu demain après-midi et qui me semble indispensable de réunir dans les meilleurs délais. De la même manière, en écho à la proposition faite ce matin même dans un rappel au règlement par ma collègue Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, je souhaite que nous puissions avoir un débat très vite. Nous sommes encore en session, quelle que soit la pause, un débat très vite organisé par l'exécutif devant le Parlement, qui doit être informé de la situation internationale qui, bien sûr, nous impacte directement. Je vous remercie de m'avoir permis de prononcer ces quelques mots. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, évidemment, je souscris à ce qui vient d'être dit et je m'étais aussi inscrite ce matin pour le même sujet. Évidemment, demander un débat, ça me semble une évidence, mais aussi, Monsieur le Président, noter à quel point parfois nous sommes naïfs dans les accords. Vous avez été très impliqué au moment de la première crise ukrainienne. Vous avez d'ailleurs délégué à l'époque notre collègue Hervé Moret pour essayer d'arranger et de négocier. Et je crois que ces accords de Minsk n'ont pas forcément été bien respectés dans la situation qui est la nôtre. Je voulais vous dire qu'en toute hypothèse, rien ne justifie la violence, qu'il faut aussi voir dans cette situation le fait qu'il n'y ait pas eu non plus d'élection et qu'à ce moment-là, nous aurions pu aussi réagir. Encore une fois, je ne défends absolument pas l'indéfendable. Je ne défends pas l'indéfendable. Je ne défends pas l'indéfendable. Je dis simplement que c'est aussi notre devoir de suivre les négociations et aussi d'assurer le bon fonctionnement. C'est aussi le travail parlementaire de pouvoir assurer l'exécution des accords qui sont faits. En tous les cas, moi, je souscris tout à fait à la demande de débat qui a été faite par notre collègue Patrick Kanner. Je vous remercie. Président Karoutchi. Monsieur le Président, je n'envisageais pas le moins du monde de prendre la parole, mais je veux simplement dire qu'hier, j'ai posé une question d'actualité au gouvernement sur le fait que, face aux régimes autoritaires, les démocraties paraissaient bien faibles. La démonstration en a été faite aussitôt et dans la nuit, après qu'on m'ait répondu que, naturellement, nous allions nous appuyer sur le droit international pour obtenir le fait que tout cela allait se régler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord et avant tout avoir une pensée pour les Ukrainiens. Le deuxième élément, c'est que, quelles que soient nos positions politiques, et même en campagne électorale, on a une nécessité d'unité. Et, Monsieur le Président, vous avez un rôle tout particulier dans cette unité, parce qu'effectivement, non seulement le Sénat de la République a des liens avec l'ensemble des parlements, qu'ils soient russes, ukrainiens ou autres, mais, par définition, le Président de la République doit être à votre écoute et à l'écoute de l'ensemble du Sénat et du Parlement pour savoir comment la France et l'Europe doivent réagir au moment où cette Europe est présidée justement par la France. Dans ces conditions, je crois qu'il y ait un débat parlementaire, c'est tout à fait logique et normal en fonction des évolutions dans les jours qui viennent, mais que chacun garde profondément à l'esprit que quand il y a des milliers de morts, on ne se divise pas. Monsieur Alain Richard. Monsieur le Président, je me bornerai à me joindre à ceux des collègues qui ont pensé à l'unité du pays devant cette situation de guerre provoquée par une agression. Et je pense aussi qu'il est souhaitable que, dès maintenant, le comité de liaison se réunisse, peut-être ce soir ou demain matin, mais qu'en revanche, l'idée d'un premier débat
pour que notre pays exprime sa position en lien avec nos responsabilités européennes et notre engagement dans une alliance défensive, je pense qu'il est préférable que nous attendions, en écoutant bien sûr ce que dira l'exécutif, mais qu'il est préférable que nous attendions la semaine prochaine pour un débat éclairé. Pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, mes chers collègues, j'ai bien entendu, vous avez entendu la tonalité de mon intervention au début de la séance, naturellement en lien avec l'exécutif, dans la dualité de l'exécutif. Le rôle du président du Sénat doit être, et le rôle du président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et j'allais dire, nous allons vivre quand même demain une journée un peu particulière avec l'ensemble de nos présidents de commission des Affaires étrangères et de la Défense des 27 pays de l'Union européenne, qui va être l'occasion, cher président Karoutchi, de réaffirmer un certain nombre de choses de manière forte. Et naturellement, je n'imagine pas autre chose que l'unité de notre nation dans ces moments et notre solidarité avec le peuple ukrainien, mais aussi les inquiétudes. Nous étions en Lituanie, quelques-uns au mois de décembre dernier, et je pense à ce qui nous a été dit par les 3 présidents de parlement des États baltes que nous avons reçus. Donc, c'est un Sénat tout entier, j'allais dire, est rassemblé, particulièrement attentif à ce moment de tension. Et il est vrai, quand on voit les drapeaux, Monsieur le Président Kanner, quelque part, ça ne peut pas être simplement une addition de drapeaux, mais un message et en même temps une détermination.